Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut, c'est Rami. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire beaucoup de vidéos ce temps-ci. Bon, je me suis intéressé à Matic parce que il y a de bonnes étapes à réfléchir, à prendre sur un achat pour cet actif. Bon, là, je suis sur TradingView, juste parce que sur Atas, j'ai que ça sur Atas. J'ai que ça sur Atas. Il me donne pas beaucoup d'informations sur ça. Donc je vais analyser cette accumulation, distribution, ce range avec Atas, parce que avec Matic, je vois tout dépend comment le marché va délivrer en fait. Je vois encore une hausse après. Hop. Ça. Voilà, après, je sais pas comment on va faire. Ou, deuxième scénario. On prend le haut et on range un peu. Hop. Voilà. Ce que je vois avec Matic. C'est très beau, c'est un très beau scénario en fait. Donc je vais maintenant aller sur Atas et je vous. Bon, sur Atas, qu'est-ce qu'on a? Donc le prix il était là, après donc à 2,340, il a chuté jusqu'à 0,340. Voilà. Donc on voit bien donc cette bougie weekly de réjection comme définie. Donc je l'ai définie la dernière fois. Donc c'est cette bougie là qui a initié ce mouvement. Or que moi je prends la bougie de réjection, c'est cette bougie là. Qui est cette bougie. Donc c'est une bougie de réjection. Est-ce que c'est une fausse réjection, vraie réjection? Cette bougie c'est une bougie d'initiation pour faire le pullback. Donc je considère que cette bougie c'est une bougie de fausse réjection. Il n'y a pas tous les critères comme défini. Cette bougie d'initiation pour faire le pullback. D'accord? Ce que je vois. Il n'y a pas tous les critères. En fait, si je suis en spot, hein, j'analyse en spot. Si c'était ce delta, parce qu'il y a tous les critères, sauf il y a le volume qui est supérieur, on est bien. Il y a on regarde, hein, il y a les vendeurs, les vendeurs sont piégés. Après, c'est en alternance. Donc c'est une bougie weekly de fausse réjection. Donc après la bougie d'initiation, cette bougie d'initiation, il y a 1 milliard de volume. C'est très important de noter ça. Pourquoi 1 milliard? Donc il y a 1 milliard. Okay, c'est bien. Donc le prix a commencé à chuter à partir de cette bougie de réjection ici. Une bougie de réjection avec combien suite à une fausse bougie strong weekly, il y a 400 millions de volume. Et après, il y a, je suis en train de compter avec vous,
après une bougie strong weekly à 200 millions de volume. Donc, ce prix là, il va pas tenir. 1,75. Par contre, j'ai une bougie cette bougie là qui a chuté le prix, elle est strong. Elle est donc à 990 à peu près de volume, qui est inférieur à la bougie de la fausse réduction dont je vous ai parlé. Donc, quand on a fait le sommet, il y avait 1 milliard plutôt de volume. Après, on a fait cette bougie de réjection, qui est aussi une bougie de... C'est-à-dire, en fait, celle-là, c'est une fausse strong. Donc ça, c'est une bougie de réjection du prix. Est-ce que celle-là, elle est une vraie bougie de réjection? Pas encore, non. Donc cela veut dire le prix un jour, il va monter plus que de 9,24. Donc l'idée, c'est que je vais attendre Matic. Tester cette bougie strong. Donc, et quand il va la tester, je vais voir si le volume, donc cette zone-là, là, il y a le stack imbalance, pardon. Là, du stack imbalance, j'ai vu cette zone-là. Alors, si on va monter, et non, on va monter, hein, je suis sûr. Donc, on monte avec le volume, on arrive ici avec un volume qui est en fait supérieur à 1 million, c'est-à-dire à cette bougie strong. C'est-à-dire on a un déséquilibre de retournement. D'accord, donc on fait comme ça. Voilà, on fait qu'on monte là avec un volume donc qui est supérieur à cette bougie strong qui est 1 million, 1 milliard à peu près. Donc s'il est supérieur et le prix n'arrive pas à casser ce prix-là, après on va voir des bougies de réjection, réjection, et ben le prix il chute tout simplement. Donc c'est comme ça par exemple comment j'analyse ça en macro. Donc voilà. Une fausse bougie après une bougie d'initiation qui me dit il y a un retournement. Ok. Je passe en daily. Donc en daily, qu'est-ce que j'ai? En daily, j'ai une vraie bougie de réjection ici. Vous la voyez? Voilà. Tous les critères. Volume, delta et tout ça. Et en fait, ce volume-là, il est combien en spot? 150 millions. Je le compare par rapport à cette bougie de réjection qui est supérieure. Alors, on a 96 millions. Ça saute. C'est comme ça que j'opère. Donc voilà. Et j'ai de bons résultats avec ça. Et je trouve que c'est plus logique. Et en fait, cette bougie, donc c'est de réjection. Pourquoi on a eu cette réjection? Parce qu'on a une en fait fausse strong bougie daily. Vous voyez en alternance et le cluster n'est pas en haut, n'est pas en bas plutôt, excusez-moi. Ça devrait être le cluster ici. Et après, donc je vais vous expliquer comment ça se passe.
Donc voilà, ça c'est par exemple le cluster au début, hein, vous le voyez, hop, et le prix il part pendant 2 jours. Après on s'arrête. Donc voilà l'idée, donc ça saute, et on attend. Je vais l'attendre à ce prix-là. Après, ça sera très beau swing short. Un swing short euh, énorme, hein, de 30, entre les prix de 1,8, de 35. Voilà, et le swing short, ça sera un swing short, ce prix-là, ça me fera de 4500%. Oui, oui, j'y crois, hein. J'y crois. À 0,045, voilà. C'est ma vision avec Matic, hein. Il va pas tenir, ce coco-là. Il va pas tenir. Il va pas tenir. Je vois que des ventes pour le moment. Donc voilà, c'est ça l'idée. Donc si vous entendez parler de Matic, To the Moon, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. J'ai les chiffres devant mes yeux et c'est comme ça que j'analyse. Donc voilà, c'est mon idée, ce que je partage. Parce qu'ils font beaucoup de pubs en fait, ce Polygon-là. Donc c'est bien de piéger les gens, mais c'est pas bien aussi. Donc voilà, j'analyse ce que je vois. Sur ce, à la prochaine. Au revoir.